C'est une histoire du portrait photographique, du point de vue de collection qui existe déjà. On a essayé de faire se correspondre l'histoire d'une technique et l'histoire d'une pratique. Et on voulait surtout raconter une histoire sociale aussi du Valais entre 1850 et 2019. La photographie, elle a permis à toute une catégorie de la population de raconter sa propre histoire en images, avec des photographies de la famille, des photographies des amis. Vous avez Monsieur et Madame Tout-le-Monde dans l'exposition. On a volontairement essayé de travailler avec cette masse de portraits anonymes ou si peu documentés qu'on peut considérer qu'ils sont comme des anonymes dans l'histoire. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message en exposant des selfies ? Pour nous, il était important de ne pas se cantonner au passé. Le selfie interroge les institutions publiques ou privées chargées de collectionner. Qu'est-ce qu'on va garder de notre temps? C'est toujours la grande question. Il y a une masse énorme de choses, c'est absolument exponentiel et on n'a jamais connu ça dans l'histoire de la production documentaire avant. Donc quels seront nos axes pour garder des documents pour les générations qui nous suivent? L'être humain a toujours eu bien sûr un grand plaisir à se regarder, à se découvrir lui-même dans ce qu'il est pour autrui. Et c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose de propre, je pense, à l'espèce humaine. Il y a un fantasme qui est celui de savoir comment on apparaît à l'autre. On l'a qualifié dans le sous-titre de manie parce qu'il y a probablement quelque chose de l'ordre du réflexe. On est dans l'espace selfie. C'est l'endroit un peu ludique où on a tous le droit de faire sa photo puis de garder un souvenir de l'expo.